Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team, on se retrouve, on est le matin, après quelques jours de repos au niveau des vidéos. Même si c'est vrai que vu qu'il y a un petit décalage entre les jours où je l'ai tourné et les jours où je l'ai posté, vous n'allez pas vous en rendre compte de la petite coupure, mais je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé là ces derniers jours. Là, on est le matin, je prends mon petit déj. Pour ceux qui voulaient voir comment le machin à café il fonctionnait, ben voilà, je vous ai montré ça rapide. C'est rapide, hein, vous mettez juste le filtre dans le machin en plastique, vous le mettez au-dessus de la tasse et après, attention, il faut pas verser l'eau tout d'un coup parce que sinon le café il sera pas bon. Vous vous doutez bien que bien évidemment j'ai fait l'erreur. Il faut au début juste mettre un petit peu d'eau histoire que tous les grains de café soient mouillés. Après, tu attends une trentaine de secondes et ensuite tu verses l'eau de manière circulaire, attention, et doucement. Et après, tu attends et tu as ton café et après, tu es de bonne humeur. Ça, c'est pro ça. Et donc là, bah, comme vous l'avez vu, je vais prendre mon petit déj. Bon, ce matin, c'est pas hyper original, hein. Il y a le café, il y a les biscottes, il y a les petits Belvita. Voilà, pour bien commencer la journée. Et vous vous demandez peut-être, ouais, il n'y a pas de pastèque là. Et non, j'en ai plus. Il faut que j'aille en acheter. J'irai peut-être cet après-midi. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, on a un programme très chargé. Je vais vous expliquer quand même ce qui s'est passé là ces derniers jours, surtout samedi. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, après le petit déj, il y a un petit story time là que je dois vous faire sur ce qui s'est passé au fameux 5 samedi. Et comme ça va me permettre de parler un petit peu des agents et pourquoi, j'en ai déjà parlé avant. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, la team. Et surtout, le plus important pour aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est jour de match, la team. C'est un match, c'est une opportunité. Il va falloir que je performe hein, pour montrer que moi aussi, j'ai ma place ici. Petite remise en contexte concernant le match de ce soir. Bah, vous savez, l'équipe de 3ème div où j'ai pas pu signer malheureusement, bah, le coach, franchement, le coach, moi, je peux plus rien dire sur le coach, tellement c'est un bon. Il m'a dit qu'en attendant, le temps que je trouve quelque chose, que je retombe sur mes pattes, il m'a dit que je pouvais venir continuer à m'entraîner et tout. Et il m'a convoqué pour le match d'aujourd'hui. Bon, j'espère que j'aurai une petite mi-temps à me mettre sous la dent, on verra. Hein. En tout cas, moi, je reste à disposition. Dès qu'il y a moyen de montrer, bah, moi, je serai là pour saisir n'importe quelle opportunité. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que déjà, on affronte une bonne équipe, je crois qu'il vient d'Israël, mais je sais pas c'est quoi le nom de l'équipe. Mais apparemment, c'est une grosse équipe. Genre, je sais pas, ils en parlaient en mode « Oh, ça va être chaud et tout ». Là, en vrai, je fais pas le malin parce que je les connais pas. On verra bien ce que ça va donner. Et le point positif, c'est qu'on va pas jouer, vous savez, au stade où je vous ai montré, là où on s'entraîne, leur camp d'entraînement, où ils font leur match et tout. Parce que je vous cache pas que la pelouse, voilà quoi, vous avez compris. Non, on va jouer ce match dans le complexe d'une équipe de première division. Et je sais pas si vous vous souvenez, c'était un des tout premiers épisodes quand je vous ai dit ouais, on va voir un match, où c'était un match entre deux équipes de première division. Eh ben, ce sera là-bas. Je sais pas par contre si ce sera sur le terrain d'honneur ou si ce sera sur le synthé, parce qu'il y a un petit synthé juste à côté. Mais enfin, je vais avoir l'occasion de prouver sur un vrai terrain la team et ça c'est pro. Donc là, je finis mon petit déj tranquille. Vous savez, aujourd'hui le rituel, c'est pas SmackDown, c'est Raw parce qu'on est mardi, c'est important la team. Eh, suivez le catch les gars, c'est important, faites-moi confiance. Et après, je vous explique ce qui s'est passé samedi dernier au 5. Parce que vous allez voir, c'était tout simplement incroyable. Je vous rappelle, petite remise en contexte une fois de plus. Samedi, c'était le lendemain. Vous savez, le vendredi où il y a eu la réunion, là où j'ai appris que malheureusement, je ne pouvais pas signer avec le club de Détroit. Et ce soir-là, justement, quand on rentrait chez moi, parce que le coach, à chaque fois, le soir, il me dépose en voiture et tout, ça se voyait que genre, j'étais dégoûté. Genre, tu vois, je parlais normal, comme si de rien n'était. Mais ça se sentait, ça se sentait que j'étais pas bien, que j'avais le démon de fou. Et le coach il m'a dit, tu sais, demain, si tu veux, on fait un 5, tu peux venir, il y aura que des potes à moi et tout, des mecs qui jouent ici aussi en Bulgarie, des anciens joueurs et tout. Et j'ai même pas dit oui tout de suite, je lui ai dit, bon, je t'envoie un message si je peux venir demain, parce que je vous cache pas, j'étais pas dans le mood du tout. Là, je voulais juste rentrer chez moi, me poser et réfléchir. Et justement, après, donc je suis rentré, je me suis posé, je me suis dit, bon, t'y vas ou t'y vas pas. Clairement, j'avais pas envie d'y aller. Mais je me suis dit, à chaque fois dans ce genre de truc, c'est quand tu vas à des endroits où tu t'attends à rien qu'il se passe des trucs de ouf. Donc, je me suis dit, bon allez, vas-y, tu vas te forcer. Demain, mets ton réveil, vas-y, joue le jeu. Et on sait jamais, sur un malentendu, il peut se passer quelque chose. Donc le samedi, je me réveille et tout, normal, sans pression, j'y vais, je prends le tram, j'arrive à l'heure, il n'y a pas de souci. J'arrive là-bas, le coach, il n'était pas là. Il y avait que des Renois presque. C'est des gens qui venaient d'Afrique, il y avait beaucoup de gens du Nigeria, Côte d'Ivoire et aussi Cameroun. Et attention, des Nigérians, pas des Nigériens, ne faites pas la confusion, c'est pas pro ça la team. Et donc j'arrive dans le vestiaire, je redoutais un petit peu le moment parce que le coach il était pas là, donc qu'est-ce que je vais leur dire quand je vais arriver là-bas? Je pensais qu'ils allaient se dire, wow, c'est qui celui-là, il vient d'où, tout ça. Rien du tout. J'arrive là-bas comme si genre je venais toutes les semaines, j'étais un habitué, genre je les check tous, ils me disent ouais ça va, tout ça.
Moi, je me dis, bon, bah, on va attendre que le coach il arrive et tout. Et je commence à parler avec un mec dans le vestiaire en anglais parce que je savais pas ça, mais au Nigeria, ça parle pas trop français là-bas, ça parle plutôt anglais. Et donc, je discute avec lui et tout, je lui explique ma situation. Je lui ai dit déjà que c'était. Ouais, j'allais balancer le blast du coach. J'allais dire que c'était monsieur le coach qui m'a dit de venir. Je lui ai expliqué la situation, que je devais signer avec eux et que malheureusement, la règle elle a changé et que j'ai pas pu signer. Et c'est pas quand je lui dis ça, il me montre un mec du doigt là en face dans le vestiaire. Il me dit, hey, mais tu sais, lui là, c'est un agent, il parle français, je suis sûr qu'il pourra t'aider. Et genre, quand le mec il entend ça, il se retourne direct et il me dit, hey, ça va mon frère et tout. Et donc, pareil, hein, je parlais avec lui un petit peu. Il me dit, t'inquiète, vas-y, aujourd'hui, joue normal, on fait le 5 et après, on va discuter. Et là, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que t'as bien fait de venir. Vous voyez, heureusement que je suis pas resté chez moi, heureusement que je me suis forcé à y aller. Parce que potentiellement, ça faisait un contact en plus. Quelqu'un qui pourrait, pourquoi pas, m'aider à trouver quelque chose ici. Donc ensuite, on va sur le terrain, on fait le 5 normal et tout. Avant, on s'échauffe tranquille, tout se passe bien, ils font les équipes. Et un petit signe positif, j'ai été choisi, tu sais, dans les premiers. Ça, tu vois, c'est bon signe, ça aussi. Quand tu es dans un 5 comme ça, alors que personne ne me connaît, tu vois, ça sent bon. Et après, franchement, le niveau, il était pas mal. Parce qu'il y avait quelques joueurs, genre, qui avaient déjà joué ici, en D1 et en D2. Mais tu sais, c'était des gars qui ont passé la trentaine, qui ont une vie de famille, tout ça, qui sont plus trop déter pour se mettre sérieusement dans le foot, mais tu vois que les mecs quand même ils ont eu un niveau, tu vois qu'ils ont joué haut les gars. Et tu avais aussi quelques anciens un petit peu plus vieux mais qui avaient toujours un petit peu de ballon. Bon malheureusement on a perdu 4-3, décidément quand est-ce qu'elle arrivera cette première victoire en Bulgarie, mais de toute façon ça c'est anecdotique, c'est pas grave, c'est un 5, le plus important c'est la prestation et là je peux dire qu'une fois de plus ça va, j'ai plutôt bien joué, là je les ai bluffés, un petit but, une passe D aujourd'hui, ça va, ça fait du bien pour le mood parce que rappelez-vous qu'à la base je ne voulais même pas venir, et encore des petits signes encourageants, tu vois, à la fin, ça disait ouais, t'as bien joué et tout. Et il y a le mec qui organisait, le mec qui était gardien, et il avait joué aussi en D1 ici. C'était un mec un petit peu plus ancien, je pense qu'il se rapprochait de la quarantaine. Mais à la fin, il m'a dit, My friend, today, you proved yourself. Et ça, c'est pro, ça c'est les trucs qu'on veut entendre, les gars. Et donc après, on va dans le vestiaire, on se change et tout. Et ils me disent, ouais, hey, tu sais, à chaque fois, le matin, on fait les 5 et tout. Et l'après-midi, on reste, on mange, on boit. Attention, attention, je sais ce que vous allez dire à la team. Non, pas d'alcool, que de l'eau, c'est important. Même si, bon, je vous expliquerai après, il n'y avait pas que de l'eau là-bas. Et ils m'ont dit, si tu veux, tu peux rester avec nous, tu verras, on va passer un bon moment. Et clairement, tu peux pas dire non. Sur un truc comme ça, même si tu restes pas longtemps, je pense que ça aurait été vu comme un manque de respect de genre partir directement comme ça. Et de toute façon, j'avais envie de rester, donc je lui ai dit clairement oui, je vais rester. Et il fallait que je parle avec l'agent en plus. Et c'est bien parce que ça va me permettre d'évoquer justement ce sujet là, un petit peu. On m'en parle souvent, ouais, pourquoi t'as pas d'agent et tout. J'en ai déjà parlé. Les agents, je ne suis pas contre. Je ne suis absolument pas contre travailler avec un agent. Mais le problème, c'est que là, je parle vraiment d'expérience et tout. Et je pense que certains d'entre vous aussi, vous avez subi la même chose. J'ai eu des expériences par le passé avec certains. Et malheureusement, ça s'est mal passé. C'est pour ça que je suis plutôt méfiant à chaque fois que je rencontre des nouveaux. Mais s'il y en a un, je vois, il a l'air pro, le feeling passe plutôt bien, je ne serais pas contre travailler avec lui. Et là, en fait, il faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je dis là quand je suis en vidéo. C'est pour ça que, en fait, la story sur l'agent et tout, la team, je ne sais pas quand je vais faire le live, mais je vous expliquerai tout en détail dans le live. Parce que là, vous savez très bien, je ne peux pas tout dire en vidéo, on ne sait jamais, ça pourra me porter préjudice par la suite. Je ne sais pas qui regarde les vidéos justement. Donc, ne vous inquiétez pas, vous me connaissez. Le prochain live, je vous expliquerai tout en détail. Et pour revenir en détail sur l'après-midi, après quand on a mangé, quand je suis resté avec eux, l'ambiance était incroyable. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ça m'a reboosté pour la suite. Regardez, je vais vous mettre quelques petits extraits. Parce qu'à la base, j'étais pas parti pour vlogger là-bas, j'étais juste parti pour jouer et puis sur un malentendu, voilà, et puis se passer un truc. Et je m'attendais absolument pas à ça, j'étais pas prêt du tout, mais très pro cet événement. Et voilà donc ce qui s'est passé ce fameux samedi. Mais là, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est toujours jour de match. Là, il va bientôt être l'heure de manger. Comme d'habitude, vous savez très bien, rituel d'avant-match, je mange tout le temps la même chose avant les matchs. Ça va être la semoule avec les œufs. Toujours, je crois que ça doit faire 2 ou 3 ans que je mange tout le temps ça avant les matchs. Et je ne vois aucune raison de changer la team parce que pour l'instant ça va, ça marche plutôt bien. Jamais eu de problème, genre manque d'énergie ou je sais pas quoi. On est tous différents, chacun a ses habitudes. Eh ben voici la mienne là. Donc là je pense que je vais aller manger mon petit plat là tranquillement. Et après en attendant le match, je pense que ça va être chill un peu cet après-midi. Il faut que j'aille faire quelques courses, il faut que j'aille acheter ma pastèque la team. C'est très important ça. Et après on se dirigera tranquillement vers le match la team. C'est parti!
Bon la team, là ça sort du match. Le match c'est quoi? Je vais vous en parler quand je vais rentrer à la maison, bien au calme et tout. Parce que là, il s'est encore passé une dinguerie. Là, en rentrant, la voiture du coach, elle est tombée en panne plusieurs fois. Et genre, toutes les 5 minutes, elle s'arrêtait. Il était obligé de remettre le contact. Je sais pas, il avait une bouteille d'eau, il remplissait un réservoir bizarre. Donc là, du coup, je suis à pied. Et le pire, c'est que le coach, il m'a donné des thunes. Il m'a dit, vas-y, prends le taxi et tout. J'ai pas envie que tu rentres à pied. Je lui ai dit, ouais, t'inquiète. Moi, au début, je voulais pas prendre cette thune, mais tu vois, il a insisté et tout. Et genre, c'était un petit manque de respect, genre si je disais non. Donc, j'ai pris. Et vous vous doutez bien que je vais pas prendre le taxi. J'ai regardé sur Google Maps, il n'y a que 20 minutes de marche. Donc, je vais marcher. Et ce soir, je pense que je vais bien manger la team. Ça, c'est pro. Pour se consoler un petit peu de ce match, de cette défaite. Bon, voilà la team, c'est bon. J'ai réussi à rentrer sain et sauf. Il n'y a pas eu de soucis sur la route. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre au coach. Hein. Je lui ai dit, je peux prendre le bus et tout, il n'y a pas de souci, je peux rentrer sans problème. Il m'a dit non, il a insisté et tout, prends ça, prends ton taxi. Je lui ai dit ok, je vais prendre le taxi. Et comme vous avez vu, j'ai marché tranquillement. En vrai, quand vous êtes dans Sofia Centre, à part quelques coins, bon j'avoue qu'il faut quand même éviter à certaines heures. La majorité des endroits, t'es safe à Sofia, tu peux rentrer sans souci. Et c'est dommage parce que genre en marchant, vous savez, il y a une allée, il y avait plein de restos. Mais quand je suis passé, il était genre 22 h et quasiment tout était fermé. Il n'y avait rien d'ouvert, à part les petites épiceries là, 24 h non-stop. Il n'y avait rien du tout. Donc il va falloir attendre un petit peu pour ce fameux cheat meal parce que depuis que je suis arrivé ici, j'en ai pas fait, mais rassurez-vous, le prochain que je fais, je vous ferai la dégustation en vidéo, la team. Et là, ce que j'ai fait pour compenser, j'ai commandé, comme d'habitude, le restaurant Happy. Ce truc qui me sauve la vie à chaque fois que j'ai besoin de commander. Et là, je vous cache pas, ce soir, j'ai la flemme de faire à manger. Et ça va, j'ai pas pris de burger ou je sais pas quoi. J'ai pris des pâtes aux légumes avec de la pastèque et un bout de ciabatta. Et franchement, ce pain, il est incroyable. Je sais pas ça vient d'où, mais très pro. Et vous savez que là, j'étais fatigué, là, j'allais dormir. Et je me suis dit, mais t'as pas oublié un truc? Parce que moi, bon, je sais comment ça s'est passé pour le match et tout, mais vous savez pas et vous avez envie de savoir. Enfin, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment savoir? Parce que vous doutez un petit peu de ce qui s'est passé. Mais je vais vous expliquer là. Déjà, dès que j'arrive, première clim. Parce que vous avez vu le stade là que je vous ai montré. Donc j'arrive, je vois il y a déjà des coéquipiers et tout sur le terrain. Je me suis dit mais non, on va pas jouer sur ce terrain là quand même. Le terrain il était incroyable, hein, la pelouse magnifique. Et donc j'arrive, je leur demande, je fais les gars, on va jouer ici là? Et non, direct clim, il m'a dit non, on va pas jouer ici, on va jouer là-haut. Bon, c'était un petit terrain d'entraînement, la pelouse était propre aussi, mais pas aussi belle que le grand terrain où on était. Et donc moi je leur demande, les gars, vous faites quoi ici alors? Ils me disent on est là juste pour prendre des photos. J'aurais dit bon ok. Et après par contre pour le match là c'est pas des bonnes nouvelles hein, parce que bon déjà on va pas se mentir, l'équipe en face c'était une D2 israélienne. Ils étaient en place hein. Franchement ça jouait bien, tu sentais qu'il y avait une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble et tout. Et en fait eux ils reprennent leur saison je crois fin août et ils sont venus faire leur début de prépa, ils ont mis leur camp d'entraînement ici à Sofia, je sais pas pour combien de temps. Et pour nous par contre c'était un petit peu, enfin je dis nous, j'ai joué 30 minutes, hein. Il m'a fait rentrer à la 60e et malheureusement quand je suis rentré il y avait déjà 4-0 pour l'équipe israélienne. Et on en a pris un autre derrière, donc je pense que ça fait 5. Mais je suis pas sûr que ce soit 4 ou 5 parce qu'il y a un moment au milieu de la première mi-temps, il nous a dit à tous d'aller nous échauffer. Et c'était un terrain à côté. Donc je sais qu'il y a eu des buts pendant cette période, mais combien, je sais pas. Et je vais pas vous cacher qu'après le match, quand tu te prends un score comme ça, il y a absolument personne qui parle du match dans le vestiaire. Faut vite oublier ce genre de truc. Sinon, d'un point de vue tactique, on a essayé de mettre en place un 4-4-2 avec un bloc très bas. Je pense que le coach, il se méfiait beaucoup de l'équipe adverse. Et quand on voit comment ils ont joué, il avait pas tort de se méfier d'eux. Mais après, je vous cache pas que moi, j'ai pas l'habitude de jouer dans des blocs bas comme ça. J'ai plus l'habitude d'aller chercher haut et tout, le pressing. Et disons que les premières minutes, j'ai un petit peu mal compris les consignes. Mais bon, après, je me suis vite remis dedans. Et on va pas se mentir aussi, quand tu rentres dans un match, tu joues que 30 minutes, il y a déjà 4-0. Ça ressemblait plus à grand chose, il n'y avait pas trop d'intérêt, mais j'ai quand même essayé de faire de mon mieux. À chaque fois que j'avais des duels et tout, j'ai essayé de les gagner. Bon, j'ai fait de mon mieux, même si j'ai pas trop eu de ballon à me mettre sous la dent. Mais voilà, c'est comme ça. Le coach, je le comprends, il a son championnat qui reprend dans une semaine et demie. Je peux pas lui en vouloir de me faire jouer que 30 minutes. Déjà, je le remercie de m'avoir pris dans l'équipe et de me faire jouer, alors qu'il sait très bien que dans une semaine et demie, je serai pas dans le groupe, je jouerai pas le championnat avec eux. Donc on va plutôt voir le positif, ça me fait quelques minutes en plus ici, là, dans les jambes. Ça me permet d'en savoir un petit peu plus sur le football ici en Bulgarie, de m'acclimater un petit peu plus avec le foot ici. Et ça, c'est pro la team. Et sinon la team, il y a une autre bonne nouvelle, parce que rappelez-vous hier quand je vous disais que le coach il m'a dit ouais, si quand tu rentres, tu arrives à impressionner le coach adverse, peut-être que tu pourras, pourquoi pas, éventuellement aller avec eux, voir prendre la température ou je sais pas quoi. Eh ben, figurez-vous que... Bon, après, il faut pas s'emballer. Je vous rappelle, tant qu'il n'y a pas de concret derrière, tant que je ne serai pas parti m'entraîner avec eux, je ne m'emballerai pas à la team. Mais le coach, je sais pas ce qu'il lui a dit après le match. Il est parti voir le coach adverse.
Il m'a dit, c'est ce qu'il m'a raconté hein, dans le vestiaire après le match, quand il n'y avait plus personne. Il m'a dit, ouais, j'ai parlé avec le coach et tout, je lui ai expliqué un petit peu ta situation. Et le club, ils étaient à la recherche d'un attaquant. Coïncidence, vous allez me dire? Je ne crois pas, la team. Et donc, attention, là, c'est technique, l'explication. Accrochez-vous, la team, est-ce que vous êtes prêts? Donc, le coach de l'équipe israélienne, il doit voir avec son directeur sportif s'il y a moyen de mettre le truc en place ou pas. Mon coach, enfin, le coach de l'équipe avec laquelle j'ai joué hier, il doit rappeler le coach de l'équipe israélienne demain pour voir si c'est possible ou pas. Et si c'est possible, je pourrais aller m'entraîner avec eux dans leur camp d'entraînement. Et pourquoi pas leur montrer que je pourrais avoir un petit rôle à jouer avec eux. On sait jamais, on sait pas ce que ça va donner. On va attendre de voir ça demain, la team. Bon, sinon, le programme pour demain, niveau football, c'est repos. Il n'y a pas d'entraînement, il m'a dit avant jeudi. Donc je pense que demain, ça va être des burpees. Enfin, on verra bien ce qui va se passer. Vous savez comment je ne tiens jamais mes programmes. Il y a d'autres nouvelles avec un nouvel agent, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous dirai ça quand je pourrai, si ça débouche sur quelque chose. Mais voilà pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, la team. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt l'équipe. Peace!